Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème « Le Seigneur veut entièrement te restaurer ». Et le passage examiné est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 62, verset 1. Il est écrit : « Pour l'amour des Sion, je ne tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et que sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Amen. Dieu ne veut pas se reposer tant qu'il n'a pas totalement rétabli son peuple dans ses droits. Dieu ne veut pas de répit tant qu'il n'a pas l'assurance de ce que son peuple est à l'abri. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous évoluons, avons connu Dieu, mais continuons par traîner avec nous les blessures mal cicatrisées, des traumatismes de nature diverses pour lesquels nous cherchons encore des solutions. Nous marchons avec la peur, nous marchons avec hésitation. Certains continuent à avancer avec Dieu, mais en tâtonnant, en hésitant. Est-ce que ma vie va reprendre son sens un jour? Est-ce que je veux retrouver la joie de vivre un jour? Est-ce que je vais retrouver la paix? Y aura-t-il encore un véritable sourire sur mon visage? Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es passé par tant de tourments, toi qui es passé par tant de rejets, toi qui es passé par tant d'épreuves, il était question pour le Seigneur de te mouler pour un temps, afin que tu sois un instrument parfait, afin que tu sois une pièce finie, afin que tu sois entièrement et totalement restauré, rénové pour son œuvre. Il y a des épreuves qu'il fallait que tu traverses. Il y a des moments qu'il fallait que tu vives, afin que tu sois toi-même, par ta personnalité, un témoignage vivant de la puissance de Dieu, des manifestations exceptionnelles de Dieu autour de toi. Alors, il n'y a pas d'espace pour la rancune et la rancœur lorsqu'on est en Christ. Il n'y a pas d'espace pour la jalousie et la haine. Les choses anciennes sont passées. En Christ, toute chose est devenue nouvelle. Il a payé le prix afin que tu y aies part à la table des rois. Mais ces choses ne se feront pas sans condition. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu te dépouilles de tout ce qui t'empêche d'entrer réellement en communion avec lui. Parce qu'il veut entièrement te restaurer. Tu es allé chercher des réponses à tes problèmes. Et au lieu des réponses, tu t'es retrouvé dans davantage de tourments. Le Seigneur veut te restaurer. Tous ceux qui te tournent autour ne sont pas nécessairement des loups. Mais il y en a au-dedans des gens que le Seigneur a triés pour pouvoir t'apporter du réconfort, pour pouvoir t'aider à sortir de la situation de crise, pour pouvoir t'aider à guérir les blessures. Souviens-toi, Jésus-Christ disait en ouvrant le livre de la loi, « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, quel que soit le nombre de morceaux, quel que soit le niveau de traumatisme que tu as reçu, par amour pour toi, le Seigneur ne va pas se reposer tant que tu n'as pas été totalement restauré. Tant que le salut n'est pas entré dans ta vie, tant que ta délivrance n'est pas devenue totale et que une flamme s'allume, la flamme de la joie, la flamme de la paix, la flamme de la restauration. Oui, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te parle. Il y a encore un espoir pour toi. Tu te surprendras en train de rire un jour et tu vas te demander, oh Dieu, était-ce possible? Tu te surprendras en train d'apprécier les choses que tu dénigrais à cause de l'amertume qui est au-dedans de toi. Et tu vas comprendre
que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Invite-le dans la situation que tu vis. Invite-le. Ce ne sera pas par un claquement de doigts que les choses vont changer, mais petit à petit. Le Seigneur veut te restaurer entièrement parce qu'il veut ta délivrance. Il veut que tu sois comme un flambeau qui s'allume, un flambeau d'espoir, un flambeau de témoignage, un flambeau de renaissance, un flambeau pour proclamer la gloire de Dieu partout où tu iras. En ce moment, tu pourras tendre la main à ceux qui passent par ce par quoi tu es passé et leur dire, si je suis là aujourd'hui, le Seigneur a fait pour moi. Et s'il a fait pour moi, il a fait pour Abraham, il a fait pour Isaac, il a fait pour Jacob, il a fait pour David, il a fait pour Daniel, il le fera aussi pour toi. Alléluia. Alors je souhaite que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, par moi-même, je n'ai plus d'énergie. Renouvelle mes forces, Seigneur. Je m'abandonne entièrement et totalement à toi, ô Père, afin que par la puissance de ton Esprit Saint, que tu restaures la paix en moi, que tu guérisses toute blessure, même celles que j'ai les plus enfouies, que Père éternel, tu m'aides à m'ouvrir à toi entièrement et totalement, afin que chaque jour je puisse communier, afin que ma restauration soit totale, afin que je sois comme ce flambeau qui s'allume pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et il y a de l'espoir pour toi. Shalom.